Bonjour la gang de Fonds sans limite. Fait qu'aujourd'hui, on est à Sainte-Martine, chez la compagnie Snapshot. C'est deux de mes bons amis qui roulent ça ici. Puis aujourd'hui, ben, on va parler avec Paul, puis on va parler des muzzle brakes. À tantôt. Oui. Oui, OK. Bon, ben, on est avec Paul, Snapshot, puis il va nous expliquer un peu les avantages de la conception des muzzle brakes. Vas-y, Paul. Bon, un muzzle brake, c'est un dispositif qui est vissé à l'avant d'un canon, puis qui va rediriger les gaz pour amoindrir l'effet de recul qu'on a. La première étape, c'est qu'on va prendre l'action, le canon, on va le mettre dans le taux, puis on va faire les filets au bout. Ça, c'est un muzzle brake qui n'a pas des trous encore. Fait que le muzzle, ça va être vissé là. Puis ensuite, une fois qu'il est indexé, je vais aller percer les trous dans ce pattern-là, qui est 3 trous en haut, 3 trous en bas, 2 trous en bas. Puis ça, quand le plomb va passer à travers le muzzle brake, le plomb, il obtue le trou de sortie en avant parce qu'il est quasiment le même diamètre. Fait qu'à chaque fois qu'il passe, les gaz qui sont créés par l'explosion par la combustion de la poudre, puis qui font sortir la balle, les gaz vont sortir, vont être éjectés de côté au lieu d'être éjectés en avant. Puis comme on a une surface assez épaisse de chaque côté, les gaz, en s'en allant par en avant, ils se trouvent à frapper cette surface-là, puis ils poussent l'arme par en avant. C'est avec ça qu'on a la réduction du recul. Puis celui-là, il n'est pas encore fini, mais normalement, il y a 2 petits trous sur le dessus. Puis les 2 trous sur le dessus, eux autres vont empêcher le muzzle de lever, le bout du canon de lever quand on tire. Donc, avec un design comme ça, quand tu tires sur du gibier, tu vois tu vois si ta balle l'a frappé, tu vois si tu l'as manqué. Tu perds jamais ta bête dans le recul. Donc, si tu as besoin de faire une shot pour te reprendre, c'est possible. Tu vois plus qu'est-ce qui se passe. C'est ça que je trouve qui est le plus important. C'est qu'au moins, tu sais pas, puis te demander je l'ai-tu frappé ou non. Si tu tires du gibier, tu vas le voir tomber. Puis l'autre effet qu'on a remarqué aussi à la chasse, c'est que comme le gros du son, il sort plus sur le devant de la carabine, il sort plus sur les côtés, le gibier a tendance à moins réagir aux coups de feu. Ils ont l'air moins nerveux, puis ils ont tendance à courir dans notre direction quand on les manque, parce qu'ils ont peur du plomb qui a frappé en arrière, puis ils n'ont pas entendu le rapport de la carabine, parce qu'il est dissipé de côté au lieu de s'en aller vers lui. Un muzzle brake comme ça, le pourcentage de recul qu'on enlève à peu près. J'ai jamais voulu donner un pourcentage parce que, dépendant du calibre, dépendant du plomb que tu utilises, ça va tout le temps changer. On a des vidéos que j'ai faites où que moi je sais la même carabine que Michael, puis juste la façon qu'on le tient, c'est totalement différent. En général, plus qu'un calibre produit de la pression pour la grosseur du plomb, mettons une 7 mm Magnum qui a beaucoup de pression, puis les plombs sont quand même relativement légers, mais c'est ces calibres-là que ça fonctionne le mieux. Ça coupe quasiment le recul. Moi, je dirais 75% dans certains cas, puis dans le moins bon des cas, tu regardes peut-être un 40%. Il y a une bonne différence. Oui, c'est une très bonne différence. Good. Ben, merci Paul. Puis si jamais les gens, ça vous intéresse de faire poser des muzzle brakes, ben, vous pouvez toujours rentrer en contact avec Paul ou Michael chez Snapshot et puis aller voir leur Facebook. Fait que, merci la gang, on se revoit bientôt.